effectivement, et ça discute déjà beaucoup sur le plateau de La Voix est libre. On parle donc de la réforme du Code du travail avec Sandrine Mouret pour la CGT, Édouard Guerrero pour FO, Monsieur Pierre-Antoine Kern pour le MEDEF et Yves Barr pour l'UPA. Alors, le gouvernement veut aller vite, hein, il l'a dit pour cette réforme. Les mesures proposées par Myriam El Khomri seront donc annoncées ce mercredi. Et dès lors va commencer la deuxième phase de concertation. Vous y participerez tous? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous amènerez sur la table? Alors, je voudrais quand même revenir en préambule. Quand même, moi, attention, ça passe très vite. Ça va très vite, je le dis. C'est que le MEDEF part du postulat que les droits des salariés, la protection des salariés, c'est un coût pour l'entreprise et c'est préjudiciable à l'emploi. Ça veut dire que voilà, les salariés qui ont des droits, c'est contraire à l'emploi. C'est ça qui nous interpelle. Donc pour nous, on ne conteste pas la complexité du Code du travail. Ceci étant, on renvoie à la complexité du Code du commerce. Hein, donc ça régit vos entreprises également. Mais effectivement, il faut déjà faire une évaluation des droits des salariés. Comme on l'a déjà mis on a vu qu'il y a de multiples dérogations. Pour nous, ce qu'il faut, c'est prendre en compte l'évolution du salariat, comme on l'a déjà dit, les salariés au forfait jour, le télétravail, ces salariés qui sont à la limite entre le salariat et effectivement les indépendants. Vous savez, les fameux Uber, où on voit déjà qu'il y a des salariés qui se rebellent hein, quand même. Hein. Tout le principe de la sous-traitance. Donc, une évaluation, prendre en compte cette évolution du salariat pour une chose, c'est-à-dire qu'il faut des droits des salariés issus de la loi du Code du travail qui garantissent des droits à tous les salariés, petites entreprises, PME, grands groupes, sous-traitants, et qu'ensuite il y ait des négociations de branches où on peut revoir l'ensemble des branches et des négociations d'entreprises, mais qu'elles ne peuvent qu'améliorer la loi, parce que la loi, c'est le garant de l'intérêt général pour tous les salariés. Monsieur Kern, quelles sont vos attentes, vous Les attentes, elles sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir, effectivement... Une inversion de la hiérarchie des normes. Alors j'ai peur de faire peur avec ce terme, mais... mais du coup, vous avez déjà perdu, non? Non. Je crois qu'il n'y a aucun combat qui ne soit perdu d'avance. Et puis, nécessité fait loi. Je veux dire, tant qu'on aura ces mauvais résultats économiques, il faudra bien se poser les bonnes questions, se dire comment trouver des solutions pour remédier à cela. Je crois que la véritable injustice aujourd'hui, elle ne serait pas qu'un salarié ait un peu moins de droits à Lille qu'à Marseille. La véritable injustice, c'est qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui n'ont pas de travail. Et c'est cette injustice-là qu'il faut arriver à résoudre si on veut une société équilibrée. Et puis, pour cela, il faut permettre à l'économie de se déployer et d'être en mesure de combattre contre la concurrence. Vous oubliez toujours la concurrence dans vos propos. Aujourd'hui, on a l'impression que les concurrents étrangers n'existent pas pour vous. C'est extraordinaire quand même. Nous ne sommes pas en dehors du monde, monsieur Pierre, nous sommes bien conscients. Les salariés aussi. C'est le quotidien des chefs d'entreprise. Et pour se battre à armes égales, il faut que nous ayons davantage de souplesse. Donc plus on pourra décider au plus près de l'entreprise, mieux ce sera. Moi, je vous donne un exemple. Quand je signe un accord d'intéressement avec mes salariés, c'est un accord qui se discute, j'allais dire, c'est de la démocratie participative, c'est de la démocratie directe. C'est extraordinaire. On a là une vraie démocratie qui se met en place. Et c'est cela que nous voulons au maximum. Voilà. C'est dans ce sens-là. Je vous donne une note, monsieur Kern. JTECT, à côté de chez nous, les salariés se sont mis en grève parce que justement, augmentation de la productivité, dégradation des conditions de travail. Ils ont fait valoir leurs droits, le droit constitutionnel au droit de grève. Tous ces salariés ont été sanctionnés. Voilà aussi la réalité du dialogue social dans les entreprises. Alors, Édouard Guerrero, vos attentes sur cette deuxième phase de concertation qui va s'ouvrir dès jeudi prochain? Alors, nous n'ignorons pas les évolutions du travail dans la société. Nous regardons ça de très près. Nous avons donc fait des propositions, d'ailleurs, lors de la conférence sociale. Jean-Claude Mailly Jean-Claude Mailly et les camarades qui étaient à la conférence sociale ont fait des propositions dans ce sens à certaines tables rondes. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur un petit peu l'inversion de la hiérarchie des normes. Dans tous les pays, c'est la clé. Dans tous les pays où il y a eu inversion de la hiérarchie des normes, je peux citer deux exemples, c'est l'Espagne et le Portugal, le dialogue social s'est appauvri d'une façon extraordinaire. C'est comme ça, M. Kern, c'est des exemples. C'est des exemples. On ne va pas prendre ces exemples pour la France. Et je terminerai en disant tout simplement, la clé de cette histoire, c'est l'austérité menée depuis des décennies, qui est dangereuse socialement, économiquement et démocratiquement. Et démocratiquement aussi.
Voilà notre message aujourd'hui à Force ouvrière. Alors le Code du travail, nous attellerons, si on nous consulte, nous irons et nous donnerons nos positions. On a déjà des propositions à faire sur le sujet. Alors, Yves Barre, vous l'avez dit dans cette émission, vous êtes contre l'inversion Oui. de la hiérarchie des normes, contrairement au MEDEF. Alors, quelle est la solution pour vous, finalement? Pour que les salariés aient un minimum de garantie tout de même, et pour que les employeurs puissent embaucher, si on entend Non, M. Kern. déjà en préalable, j'aurais aimé qu'avant d'être mis devant un projet de loi, on fasse travailler les partenaires sociaux sur le sujet. Il me semblait légitime que les partenaires sociaux sur le Code du travail puissent avoir un temps d'échange et faire des propositions au ministère avant que le ministère nous explique comment il... Vous êtes pour l'inversion de la hiérarchie de la discussion, en fait. Non, je suis pour le dialogue et le dialogue social Ouais. et le paritarisme. J'en suis un fervent défenseur. Et franchement, on constate que c'est tout sauf du dialogue au niveau du ministère. On nous amène des projets en disant voilà, c'est comme ça que ça va se passer, avec une marge de négociation très limitée, ce qui conduit assez souvent à ce que le dialogue ne s'installe pas, puisque la place qui est laissée pour le dialogue est tellement congrue qu'il n'y a pas de place. Et on dit après, le paritarisme ne marche pas, donc on va légiférer et on va faire à votre place. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Après, pour répondre à votre question, je l'ai dit, je pense qu'il faut effectivement revoir et simplifier un certain nombre de choses dans le Code du travail, ça c'est clair. Après, je reste sur ma position qu'il faut renvoyer la négociation collective vers la branche et non pas au niveau de l'entreprise. Avec une refonte des branches, d'ailleurs, qui est Avec également... une refonte des branches, il y en a besoin également. Il y a certaines branches qui sont devenues obsolètes, je dirais, en tout cas qui n'ont plus de réalité dans le monde économique d'aujourd'hui. Alors, un sentiment pour conclure chacun. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une vraie réforme nécessaire, ou est-ce que ça va retomber un peu comme un soufflet, vu les prises de position des uns et des autres qui sont quand même très divergentes, notamment au sein des syndicats, vous n'avez pas la même position que la CFDT, par exemple. Tout à fait, mais ceci dit, je crois que au niveau des accords d'entreprise, il y en a beaucoup. On pourrait faire croire qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise. 350 000 accords en 2014. Il y a des accords d'entreprise, bien évidemment. Alors qu'est-ce qui cloche finalement? Pour vous, il ne faut pas changer alors du coup même. Mais non, ce n'est pas le sujet. C'est qu'effectivement, l'objet du gouvernement, c'est, comme le veut le MEDEF, c'est faire en sorte que l'accord d'entreprise fasse loi. Et c'est ça le problème. Parce que se passe-t-il? Un accord national d'entreprise, la loi, le Code du travail est garant de l'intérêt général, garant d'un droit, un socle de droit pour tous les salariés. Le problème, si on inverse tout, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des droits des salariés qui ne seront pas les mêmes, selon la petite entreprise, selon la grosse entreprise, selon le rapport de force. Faisons en sorte et faisons tomber ce que dit le MEDEF, comme quoi, vous vous rendez compte, dans notre pays, on fait croire aux salariés qu'ils coûtent. On leur dit le coût du travail, vous coûtez cher. Et maintenant, on leur dit, vos protections, vos droits, ça coûte. Balayons, baissons vos salaires, enlevez vos protections, et comme ça, on va embaucher. Vous vous rendez compte dans quel pays on est, et ce qu'on renvoie aux salariés, alors que ce sont eux, par leur qualification, leur investissement, qui crée les richesses de ce pays. Je crois que dans notre pays, on peut franchement dire, voilà, dans le cadre d'un développement économique, les salariés doivent avoir des droits. Ça, c'est le sens du progrès social. Parce que faire croire que les salariés, avec moins de droits, on va aller mieux, ça, M. Kern, c'était le 19e siècle. C'était le travail à la tâche. Et regardez, en Bangladesh, imaginez par exemple rapidement, que les salariés sans droit, uniquement dans les négociations d'entreprise, ça serait le top. Alors les salariés du Bangladesh, ça serait le top du top. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez vu comme moi le Ria Plaza. Oui. Alors, je ne prône pas le Bangladesh, vous l'avez compris quand même. Bien évidemment. Rassurez-vous, Madame Mouret. Mais c'est des salariés sans droit. Est-ce qu'on va vers une vraie réforme, selon vous, monsieur? Alors, si elle se déroule vite, c'est possible. Si elle se déroule lentement, ça me paraît délicat parce qu'il y aura les présidentielles qui enchaîneront et qui empêcheront ce pays de bouger pendant, 6 mois, 1 an, en étant optimiste, avant cette élection. Je pense qu'il y a une vraie volonté, parce qu'aujourd'hui, finalement, si on veut regarder le paysage, je ne veux pas vous agresser en disant cela, mais il n'y a guère que CGT et FO qui sont contre ces évolutions.
Aujourd'hui, tout le monde est conscient. Je veux dire, même quand on regarde les think tanks, ça représente quand même sacré en termes de représentativité. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on veut aller vers des accords d'entreprise. C'est peut-être que, je crois qu'aujourd'hui, il y a 1 500 000 syndiqués en France, dont 1 million qui proviennent de la fonction publique à peu près. Donc les syndiqués qui proviennent, écoutez, moi c'est les chiffres que j'ai, 500 000 qui proviennent du secteur privé pour 18 millions de salariés. C'est peut-être là où il faudrait augmenter le nombre de syndiqués pour avoir des syndiqués dans toutes les entreprises. On pourrait faire des accords dans toutes les entreprises en intégrant les syndicats. Monsieur Kern, ne parlons pas de la représentativité patronale parce que vous n'êtes pas issu des élections, mais bien du nombre de cotisations qui vous sont payées. Alors en termes de représentativité, Monsieur Kern... Au sujet des accords d'entreprise, d'ailleurs, je crois que le rapport propose qu'il y ait plus de 50% des voix... Accord majoritaire, oui. Accord majoritaire. Bien sûr. Alors, mais ça, c'est une bonne chose. Je ne comprends pas pourquoi la démocratie fait peur à Mme Mouret. Non, pas du tout. Moi, l'accord majoritaire ne m'embête pas, c'est pas ça. Mais il ne doit pas faire loi pour l'ensemble des salariés en partant de l'entreprise. Bon. Allez, Yves Barre, pour votre conclusion, vous avez l'impression que ça va faire évoluer les choses pour les petites entreprises que vous représentez ici? Alors, ça fera évoluer les choses pour les petites entreprises si enfin, dans ce pays, on arrête de légiférer et de voir les choses par le prisme des grandes. Je reste sur ma... Oui, vous rappelez toujours que 97%... Mais pas des salariés quand même. 50% des salariés quand même. Et 97% des entreprises. Alors tu prends lesquels? Moins de 10 salariés? Rapidement, s'il vous plaît. Moins de 50. Je ne suis pas certain que on a les mêmes chiffres. Oui, alors 100 salariés, d'accord. Oui. Là aussi, les entreprises sans salariés. Il y a aussi donc optimiste. Non, optimiste, je dirais qu'on verra à l'épreuve du texte de loi qui sera adopté. Non, parce que entre le projet et le texte adopté, il y a encore une marge de modification qui est tellement grande et on l'a vu. J'ai pas l'impression que ce sera une très très grande réforme, très franchement. Et en plus, quand on parle de simplification, moi le mot me fait un peu peur parce que derrière, très souvent, on va vers de la complexification. Donc, alors, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, comme disait l'autre. Et moi, j'attends beaucoup des propositions. Des propositions. Mais je dis, pour répondre à M. Kern, il y a beaucoup d'accords dans les entreprises, énormément d'accords, d'ailleurs, qui sont signés par des organisations syndicales comme FO et comme la CGT, parce que vous avez l'air de croire que la CGT et FO représentent peu dans ce pays. La démocratie, elle s'exerce, mais c'est à géométrie variable. Il n'y a pas très longtemps, il y a un accord qui a été signé à l'hôpital de Paris par un syndicat dont je tairai le nom, qui représente 15%, et les autres qui représentent 90% n'ont même pas eu le droit au chapitre. Voilà. Sur les RTT. C'est aussi ça. Merci. On se donne rendez-vous en tout cas mercredi prochain pour entendre les propositions de Myriam El Khomri. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour le premier des 4 débats que nous consacrerons tout au long de ce mois de novembre aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Mais pour l'heure, c'est le 12-13 qui se poursuit avec le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous. Merci encore. Merci.